Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Le monde islamique se prépare à la fête du Grand Bayram, à la fête du sacrifice. Les fidèles qui veulent faire le pèlerinage sont à présent à la Mecque et il y en a qui rendent visite à Médine pour visiter la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Samedi, ça sera à Al-Waqfa, ou la journée du Mont Arafat, où les fidèles se rendent au Mont Arafat, une journée très spéciale, très spécifique, un rituel essentiel, fondamental pour le pèlerinage. Ceux qui ne font pas le pèlerinage, s'ils le veulent, c'est optionnel, mais s'ils le veulent, ils peuvent jeûner ce jour-là. Évidemment, tout le monde se prépare à la fête du Grand Bayram à partir des préceptes religieux et les rituels, mais aussi c'est une fête, c'est une bonne occasion pour se retrouver entre amis, en famille, pour voyager, pour sortir, pour passer un temps très particulier, pour se reposer. Et cette année, étant donné que la fête va être précédée d'un week-end et suivie d'un week-end, eh bien la semaine est longue. Alors donc, l'occasion ou jamais de voyager. Donc, on va commencer tout d'abord par les fidèles qui sont à la Mecque et à leur tête, évidemment, le chef de l'État qui se rend en Arabie Saoudite qui se rend aujourd'hui en Arabie Saoudite pour effectuer le pèlerinage cette année. Il faut dire que plus d'1,5 million de fidèles musulmans sont à la Mecque, à l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour accomplir le grand pèlerinage annuel, et les pèlerins se préparent dans la ville la plus sainte de l'islam pour le début, vendredi, des rituels du Hajj qui se dérouleront sur plusieurs jours, comme vous le savez, sous des températures, évidemment, puisque cette année, le pèlerinage selon le calendrier arabe, eh bien, le pèlerinage va se dérouler en été. Alors donc, avec une température et une chaleur torride en Arabie Saoudite, donc courage à tous les pèlerins. Voyons les détails dans ce compte rendu. Au cœur de la grande mosquée de la Mecque, de nombreux pèlerins vêtus de 2 pièces d'étoffe blanche pour les hommes et de tenues couvrant entièrement le corps pour les femmes ont déjà commencé à tourner autour de la Kaaba, structure cubique noire vers laquelle tous les musulmans se tournent pour prier. Plus d'1,5 million de pèlerins sont arrivés de l'étranger, la plupart par avion, a indiqué l'agence de presse officielle, sans compter les fidèles de l'intérieur du royaume. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Il doit être entrepris au moins une fois par les musulmans qui en ont les moyens. Cette année, le Hajj se déroule dans l'ombre de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas qui ravage la bande de Gaza depuis plus de 8 mois. La poursuite de cette guerre meurtrière suscite beaucoup de colère dans le monde musulman et pourrait donner lieu à des expressions de solidarité. La monarchie saoudienne a annoncé cette semaine l'accueil de 1000 pèlerins parmi les familles des victimes de la bande de Gaza, portant à 2000 le nombre total de Palestiniens à la Mecque. Elle a toutefois prévenu, par la voix de son ministre du Hajj, Tawfiq Rabia, qu'aucune activité politique ne sera tolérée, le pèlerinage devant être strictement consacré aux prières. Plus de 1,8 million de musulmans avaient pris part au Hajj en 2023, dont environ 90% venus de l'étranger. L'accueil d'un tel nombre de pèlerins dans des espaces restreints est une prouesse logistique. Mais les autorités ont procédé depuis plusieurs années à d'importants aménagements et mis en place des systèmes pour fluidifier les mouvements de foule. Elles ont également mis en place des procédés pour gérer les risques sanitaires. Mais l'un des principaux risques pour les fidèles qui doivent accomplir la plupart des rites en extérieur à la Mecque et dans ses environs devrait être encore cette année le climat, dans l'une des régions les plus chaudes au monde. Les dates du Hajj étant déterminées selon le calendrier musulman basé sur les cycles lunaires, les rituels devraient se dérouler sous des températures caniculaires.
pourriez, pour nous donner un aperçu sur les réservations, les procédures suivies par l'État pour faciliter le voyage des pèlerins, aussi les dispositions prises normalement aux aéroports égyptiens dans les différents aéroports ici en Égypte de manière à recevoir les pèlerins aussi, les différents vols. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Elhami Zayed, expert en tourisme. Monsieur Elhami Zayed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et bonne fête. Merci pareillement. Monsieur Elhami Zayed, évidemment, il y a toujours des dispositions prises par les autorités égyptiennes pour faciliter le départ des pèlerins. Et il y a probablement des vols supplémentaires, des dispositions supplémentaires, des quarantaines peut-être aux différents aéroports ici en Égypte et aussi à leur retour. On aimerait en savoir plus sur ces dispositions. Eh bien, il y a des dispositions. Heureusement, le nombre de pèlerins en partance d'Égypte n'est pas aussi grand, aussi important que chaque année. Et il est distribué sur plusieurs aéroports, ce qui facilite l'affaire. Donc, on va voir l'aéroport, bien sûr, du Caire, l'aéroport Sphinx, qui est vous savez, l'aéroport sur la route du désert, entre le Caire et Alexandrie. Puis l'aéroport, bien sûr, de l'Arabe, Borg al-Arab, pour la région d'Alexandrie, et l'aéroport d'Hurghada, de Luxor, d'Aswan. Donc il y a plusieurs aéroports qui desservent les voyages pour les terres saintes, nos terres saintes, musulmanes. Et l'Égypte fait très attention à tout ça, parce que il faut que le voyage se déroule dans les meilleures conditions possibles, surtout que le voyage est devenu très cher. Alors, tout est fait pour, autant que possible, donner le maximum de services aux pèlerins. Oui, quelles sont les procédures que les pèlerins ont suivies? Est-ce que c'est toujours à travers des agences de voyage spécialisées dans ce genre de tourisme ou est-ce qu'à l'heure actuelle c'est devenu plus facile en ligne pour obtenir le visa? Ça a changé, vous avez entièrement raison, ça a changé. D'abord, il fallait une agence égyptienne de tourisme. Maintenant, dans l'Arabie Saoudite, a tout mis sur ordinateur. Maintenant, tout est facile. Alors, c'est plus facile d'obtenir un visa et c'est payé sur place ou par transfert, donc il n'y a presque pas de problème. Et le nombre n'est pas aussi important que chaque année. Il y a moins de ventes, et ça, c'était vraiment la chose qui n'était pas bien. C'était la vente des visas. Alors, certaines agences profitaient du fait qu'ils avaient obtenu un certain nombre de visas, ils les vendaient très cher au public. Déjà, le voyage coûte très cher parce que, vous savez, les billets d'avion ont augmenté, certainement vous êtes au courant, augmenté énormément. L'hébergement dans les hôtels a augmenté. Tout a augmenté, alors il faut qu'il y ait un peu de choses qui n'augmentent pas tellement, qui augmentent mais à un point assez raisonnable. Donc le gouvernement égyptien fait tout pour le repos des pèlerins. Monsieur Elhami Zayed, qu'est-ce qui fait que les prix du Hajj sont particulièrement exorbitants? C'est-à-dire par rapport à un voyage quelconque pour le tourisme, les gens n'auraient pas à payer autant d'argent. Alors où va cet argent? Est-ce que ça va aux agences? C'était pour obtenir le visa très particulier du Hajj. Qu'est-ce qui fait que les prix sont aussi exorbitants que ça? Étaient aussi exorbitants, ils le sont toujours bien sûr, mais pas comme avant. Et bien sûr, vous avez bien mentionné que c'est parce que les agences de voyage qui avaient un certain nombre de visas, alors ils étaient obligés ils avaient un certain nombre de visas, ils les vendaient, c'était un commerce et ça leur rapportait beaucoup d'argent.
Maintenant, ça rapporte de moi, et il n'y a plus de gens qui veulent partir à partir de l'Égypte. Donc le nombre de pèlerins a diminué, surtout de l'Égypte. Et par d'autres destinations où c'est plus facile. Et ça coûte meilleur marché. C'est-à-dire, si vous allez en France, par exemple, et il n'y a pas beaucoup de pèlerins en France. Des pèlerins qui vont en Terre Sainte, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Il n'y a pas tellement. Donc, si vous allez, vous pouvez, vous risquez fort d'acheter un prix inférieur à celui du Caire, Jeddah, retour, avec, bien sûr, tout ce qu'il faut faire pour pèlerinage. Des dispositions sont prises aux aéroports à l'arrivée et à la fin, au terme du pèlerinage. Évidemment, il y a des vols supplémentaires et des dispositions particulières, des quarantaines peut-être. Comment ça va se passer à leur retour? Écoutez, les quarantaines, on voit de moins en moins, parce qu'il y a plus de problèmes de maladies graves, comme il y avait dans le temps. Moi, je passais par une quarantaine quand c'était 3 jours. Mais maintenant, ça existe toujours, mais il n'y a plus de clients. Si je peux appeler ça client. Il n'y a plus de gens qui vont faire la quarantaine. C'est rare. L'Arabie Saoudite prend beaucoup de précautions sur le côté médical. Donc, c'est rare de trouver quelqu'un qui revient avec un microbe, qui revient malade. Monsieur Ilham Zayed, est-ce que pour le pèlerinage à l'heure actuelle, il y a des limites au nombre de pèlerins que l'Arabie Saoudite doit recevoir? Non, il n'y a pas de limite. Dans le temps, c'était une personne par 1000 habitants. C'est-à-dire, l'Égypte, si elle a 110 millions d'habitants, on peut compter 110 000 visas. Ils ne sont pas tous utilisés d'ailleurs. Ils ne sont pas utilisés. Il n'y a pas tellement de demandes. Et très peu de passeports qui demandent des visas pour la Mecque actuellement. Oui. Nous avons lu que cette année, de nombreuses mesures seront prises pour faciliter l'accomplissement des rituels pour les pèlerins. Une déclaration qui est provenue de la présidence du Conseil des ministres. Dans quelle mesure l'Égypte peut intervenir justement pour faciliter cela en concordance avec les autorités saoudiennes? Et voilà, vous savez, quand il y a des problèmes, et ça arrive, alors il faut qu'il y ait un intermédiaire entre le gouvernement saoudien et le pèlerin. Et là, c'est là que le gouvernement égyptien, il a plusieurs personnes qui partent du ministère du Tourisme et du ministère de l'Intérieur. Ce sont les 2 ministères qui sont concernés par ces voyages et ils sont toujours disponibles pour les pèlerins quand ils ont des problèmes. Monsieur Ilham Zayed, vous êtes expert en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, cette année, le Conseil des ministres a entrepris des mesures particulières susceptibles de faciliter le voyage des pèlerins. Voyons les détails dans ce compte rendu.